Bonsoir mes frères, bonsoir mes soeurs. Je viens ce soir avec un message merveilleux de la part du Seigneur Jésus. Il m'a dit de vous dire qu'il faut que vous sachiez qu'avec Jésus, là, avec Dieu, quand tu pries, tu dois être patient et attendre le temps de Dieu. Il y a quelque chose qu'on appelle le temps de Dieu. Le temps de Dieu est le meilleur. Et quand tu attends, il faut être patient, il ne faut pas te décourager. Parce qu'il est fidèle. C'est un ami fidèle. Il ne faut jamais te décourager. Il ne faut jamais te désespérer. Il faut savoir que pour toi vient. Ça vient au temps de Dieu. Des fois, pendant que tu attends, tu vois tout le monde être béni. Tout le monde est béni autour de toi. Tout le monde. Mais, tu vois même des gens qui sont méchants, qui sont bénis. Des gens qui ne croient même pas en Dieu. Des sorciers qui sont bénis. Et tu te décourages. Mais sache que pour toi vient. Et quand pour toi va venir, ça va être magnifique. Sache que pour toi vient. Que le temps de Dieu est le meilleur. Ne te décourage surtout pas. Ne perds pas espoir. Regarde Sarah. Dieu a attendu jusqu'à qu'elle ait 100 ans, qu'elle soit ménopausée. Sarah était vieille. Quand elle a eu son fils, elle n'avait même plus de désir sexuel. Son mari aussi, il était tellement vieux que la nuit, il ne pensait même pas au sexe. Il s'attrapait et puis il dormait. Tu vois, non? Ils étaient affectueux, mais ce n'était plus la même chose. Et c'est là, quand ils sont arrivés à ce stade de leur vie, que Dieu décide de leur donner des enfants. Tu vois ça? Regarde aussi l'histoire de Moïse, la mer Rouge. Dieu a attendu jusqu'à qu'il soit au bord de la mer Rouge, en train de se noyer, avant de leur ouvrir la porte. Hein? Alors, il y avait Pharaon à droite, qui était derrière eux, derrière eux, et la mer Rouge devant. Mais Dieu a attendu jusqu'à ce qu'ils soient au bord de la mer Rouge. Et la mer Rouge ne s'appelait pas la mer Rouge pour rien. Il y a beaucoup de bateaux qui avaient fait naufrage dans la mer Rouge. C'était une mer qui avait avalé beaucoup de gens, où beaucoup de bateaux avaient sombré. Il y avait beaucoup de Titanic, d'histoires comme l'histoire de Titanic là-bas. Il a choisi cette mer pour montrer sa puissance. Et derrière, Pharaon était venu avec son armée en colère. Et l'armée là, ils étaient venus armés jusqu'aux dents. Ils avaient leur plus grande arme. Il a pris ses plus grands soldats pour combattre des gens à pied, des gens qui étaient des civils. C'était même pas des guerriers, c'était des êtres humains, des vieux, des vieillards, des enfants avec leur... Tu vois, non? C'était pas des soldats. Et tu viens, toi, avec une colère et avec toute ton armée et tes plus grandes armes. Et Dieu a attendu tout ça avant de se manifester, avant d'ouvrir la mer Rouge et de faire noyer Pharaon et son armée dans la mer Rouge. Ces gens-là n'étaient même pas armés, les gens qui partaient. Pharaon poursuivait des gens qui n'étaient pas armés. S'il y avait quelqu'un qui avait une arme, peut-être un vieux qui a une canne pour marcher, ou bien des baluchons, des bagages. Mais Dieu est venu au dernier moment. Vous voyez? Au dernier moment. Regarde Joseph en Égypte. Hein? Il a attendu tout ce temps. Il était esclave. D'esclave, il était prisonnier. Et puis prisonnier là, il ne savait pas quand il sortait de prison. Il était prisonnier de manière indéterminée. Il n'y avait pas, on va aller à la cour. Il était là-bas pour aller mourir là-bas. Les gens venaient, les gens partaient. Les gens venaient, les gens partaient. Le pauvre Joseph était là-bas. Et le plus triste, c'est qu'il était là-bas pour quelque chose qu'il n'avait pas commis. Pour une faute qu'il n'avait pas fait. Vous voyez? Mais son Dieu est venu. Il est sorti. Non seulement il est sorti, il est devenu le bras droit du roi d'Égypte. Il était devenu lui-même le pharaon. Le bras droit, il était devenu un prince. Vous voyez mes frères, mes soeurs,
Je vous dis tout ça pour vous dire de ne pas vous décourager. Sachez attendre. Sachez attendre pour que Dieu vous envoie votre bénédiction. Parce que le temps de Dieu est le meilleur. Ce que Dieu a pour vous là, personne ne peut l'enlever. Sachez attendre. Si vous n'êtes pas patient, vous allez sauter, vous suicider. Vous allez prendre une femme que Dieu, qui n'est même pas une bonne femme. Vous allez faire des choses qui vont faire que vous n'allez pas réussir. Parce que vous n'avez pas voulu attendre. Sachez attendre. Sachez attendre le temps de Dieu. Et sachez attendre et faire confiance. Et vous ne serez pas déçus. Voilà. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui m'écoute, qui ne connaît pas Jésus, je veux avoir le privilège de vous réconcilier avec le Christ. Répétez avec moi. Dis, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Deviens mon sauveur personnel. Seigneur Jésus, merci pour mon nom qui est maintenant écrit dans le livre de la vie. Merci pour mes péchés qui me sont pardonnés. Merci Seigneur Jésus, parce que tu me donnes le pouvoir d'être saint. Car rien d'impur ne va passer dans les portes du paradis. Merci Seigneur Jésus, parce que tu me donnes le pouvoir d'être patient, le don de patience. Le don de la patience qui est un des dons de l'Esprit Saint. Merci Seigneur Jésus. Car désormais je saurai attendre, je ne vais pas me décourager. Je verrai mes bénédictions, je verrai les promesses de Dieu. Je verrai le désir de mon cœur, mes prières exaucées. Parce que j'ai prié, que j'ai cru au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, mon frère, ma soeur, j'applaudis pour toi. Bienvenue dans la famille glorieuse et victorieuse du Christ. Bienvenue. Alors mes bien-aimés, je vous aime, je vous embrasse, mais n'oubliez pas, celui qui vous aime le plus, c'est Jésus. Car c'est lui seul qui est mort pour vous. C'est lui seul qui est mort pour vous. Maintenant, à la prochaine. Bisous. À bientôt. Et n'oubliez pas que vous avez la victoire au nom de Jésus. Amen.